Vallouise est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est au cœur de la vallée de la Vallouise. Ses habitants sont appelés les Vallouisiens. Pour le chef-lieu les Viarouirés, forme locale, les Viarouires, forme francisée. Elle se situe dans le Briançonnais et constitue une des portes du parc national des Écrins. Elle regroupe les communes de Vallouise, Pelvoux réunies en commune de Vallouise, Pelvoux, puis Saint-Vincent et les Vigneaux. Le hameau d'Elfroide est dans cette région. Le parc national des Écrins, créé en 1973, comporte un secteur de la Vallouise qui comprend ce territoire, élargi au vallon du Fournel et à la vallée de Fressinière, qui correspond à la vallée de la Biesse. Les villages et hameaux de la Vallouise présentent une architecture traditionnelle, typique de cette vallée. La plupart des maisons anciennes étaient des maisons d'agriculteurs, constituées d'un volume regroupant étables, au rez-de-chaussée, logis, au premier étage, et granges, au second étage et dont les combles, aucune circulation intérieure n'était possible, les accès se faisaient en façade par des coursières, formées généralement de balcons de bois, quelquefois aussi par les fameuses arcades de pierre, reliées par des échelles. Ce système est typique de la vallée. Ces constructions étaient et sont toujours en pierre. Cependant, la partie supérieure abritant la grange était, au XVIIe siècle, construite en fûts de mélèze empilés horizontalement les uns sur les autres. Jusqu'au XIXe siècle, la majorité des toitures étaient constituées de paille de seigle. Seule l'église, la maison commune et quelques habitations de riches avaient des toits en ardoise. Ce dernier matériau a remplacé la paille de seigle à la fin du XIXe siècle. Le logis est souvent constitué dans 4 pièces faites de voûtes d'arêtes en pierre. Le village de Vallouise comporte quelques bâtisses présentant des arcades de marbre sur 1 ou 2 niveaux en façade. Ces façades à arcades seraient apparues dans la seconde moitié du XIXe siècle, probablement en une évolution des coursives traditionnelles en bois, dans des maisons appartenant à des propriétaires un peu plus fortunés que les autres. Les coursières, généralement situées sur la façade exposée au soleil, étaient des lieux de circulation, mais également de stockage et en partie de vie. Les villages principaux sont souvent situés en fond de vallée, tandis que des hameaux d'alpage permettaient aux habitants de suivre leurs troupeaux dans les hauteurs, durant l'été. Elle abrite la station de sport d'hiver de Pelvoux-Vallouise. On dénombre 14 pistes et 34 km de pistes. Elle possède également un centre de ski de fond agglomérant près d'une trentaine de kilomètres de pistes dans les vallées de l'Onde, en direction des Bancs, du Gir, en direction du Pelvoux et des Écrins, et de la Gironde, en direction de les Vigneaux et de l'Argentière-la-Bessée. Située au cœur du massif des Écrins, Vallouise est au confluent du Gir et de l'Onde, naissance de la Gironde. Du village, on peut accéder au plus haut sommet du massif, la barre des Écrins, l'Elfroide, le Pelvoux et les Bancs. C'est donc un centre d'alpinisme très dynamique. La vallée de Vallouise a compté de nombreux habitants liés au culte vaudois. La croisade contre les Vaudois de 1488, conduite par l'inquisiteur Alberto Cataneo, mandaté par le pape Innocent VIII, et l'archevêque d'Embrun, Jean Bel, déclenche des massacres à Fressinière, Vallouise, l'Argentière et Valclusson. Louis XI ayant commencé à mettre fin aux persécutions, son nom a été donné à la Vallouise. Vallouise faisant partie du parc national des Écrins, elle est le point de départ de nombreuses randonnées, escalades, via ferrata et parcours d'eau vive. La fréquentation est familiale, mais aussi sportive. Toute l'année il est possible d'y trouver des activités, printemps-été, automne et hiver, station de ski de Pelvoux et puis Saint-Vincent, domaine de ski nordique, raquettes à neige, cascade de glace, ski hors piste et ski de randonnée. La commune est le second centre d'alpinisme en France. Elfroide, hameau situé au pied du Pelvoux, est la base incontournable pour de nombreuses ascensions sur les glaciers, dont la barre des Écrins, qui est le dernier sommet de 4000 mètres, au sud dans les Alpes. Le métier de guide de haute montagne est particulièrement bien représenté. En 1909, les guides de haute montagne de la vallée ont fondé une association dite fraternelle des guides et porteurs de Pelvoux. Aujourd'hui cette institution existe encore et maintient la tradition pour emmener des alpinistes en haute montagne, mais aussi en randonnée ou dans des activités plus douces. Elle s'appelle maintenant Bureau des guides et accompagnateurs des Écrins. Au XIe siècle, la vallée, alors nommée Vallie-Jarentonne, dépendait de la prévôté de Saint-Lord-d'Oulx, située dans le Val de Suse. Il semble qu'aucune bulle du pape Urbain II ne concerne à l'époque Vallouise et une éventuelle hérésie vaudoise. Au XIIe siècle, Pierre de Bruy, potentiellement issu de la vallée de Vallouise, un prêtre catholique que sa hiérarchie condamna et interdit de prêcher, mais qui décida de le faire tout de même, et prédicateur itinérant, passa dans les diocèses d'Embrun et de Gap, puis en Provence et en Languedoc. Il professait une doctrine qui s'opposait à l'église catholique sur plusieurs points. Il semble qu'il ait fait des émules en Vallouise. Pierre Valdo, ou Valdès, ou Vaudès, autre prédicateur du XIIe siècle, issu de Lyon, fonde la Fraternité des pauvres de Lyon, le mouvement vaudois. Il est excommunié en 1184 et son mouvement persécuté.
Ses disciples lyonnais fuient cette région et se réfugient dans les Alpes, notamment dans les vallées de la Haute-Durance, Briançonnais, de Fresinière, de la Valouise, et peut-être du Queyras, ainsi que celle du piémont italien Pragelas, Saint-Martin, Angrogne, Luzerne. Les comtes qui possèdent ces pays sont les dauphins de Viennois pour les uns, les comtes de Savoie pour les autres. Ces nouveaux arrivants semblent avoir été bien accueillis dans ces vallées mais restent discrets, car les persécutions de l'Église catholique continuent dans d'autres régions. Le pape Lucien III excommunie les Vaudois, en 1184, et ils sont ensuite déclarés hérétiques lors du 4e concile du Latran en 1215. En 1248, les persécutions se renforcent. Le XIVe siècle voit les Vaudois des vallées proches de la Haute-Durance, montrés du doigt par l'Inquisition. Plusieurs archevêques d'Embrun et des frères mineurs de cette même ville se tournent alors contre ces populations. En 1338 et 1339, l'inquisiteur vient dans la Vallepoute, nom de la Valouise à cette époque, et prononce des condamnations contre les hérétiques et confisque leurs biens. En 1348, le dauphin Humbert II de Viennois appuie l'action de l'archevêque d'Embrun en demandant par lettre aux baillis, juges, procureurs et autres officiers de l'Embrunais et du Briançonnais de procéder avec 7 ecclésiastiques contre les Vaudois et les autres hérétiques. Entre-temps, en 1349, le Dauphiné de Viennois, auquel appartient la région de la Valouise et de la Haute-Durance, est vendu par Humbert II de Viennois, est rattaché au royaume de France, et devient la province du Dauphiné. Les persécutions contre les Vaudois se poursuivent et nombre d'entre eux voient leurs biens confisqués, reçoivent des amendes, voire sont torturés et brûlés. En 1375, le pape Grégoire XI demande au roi de France son aide pour contrer les hérétiques dauphinois. En 1393, plusieurs de ceux des vallées de Fresinière, l'Argentière et Valpute, sont emprisonnés, et un grand nombre est brûlé à Grenoble. Certains auteurs attribuent une évangélisation des vallées vaudoises du Briançonnais, par Vincent Ferrier, un prédicateur catholique, qui sera canonisé, mais il semble que cela n'ait jamais été le cas. Les Vaudois sont décimés et se cachent cependant. De 1478 à 1487, les persécutions reprennent. L'archevêque d'Embrun Jean Bel prend notamment la tête de la croisade contre les Vaudois de 1488, massacre perpétré lors de la répression religieuse, conduite par l'inquisiteur Alberto Cataneo, mandaté par le pape Innocent VIII, contre les Vaudois des vallées de Fresinière, de la Valouise, de l'Argentière du Val-Clusson, et des vallées alentours, avec le soutien du pape Innocent VIII. Dans la Valouise, les Vaudois se réfugient près de l'Elfroide, sur l'éminence nommée par la suite Baume des Vaudois, où servent des hommes morts. Ils résistent un temps, mais l'armée qui vient les chercher prend le dessus, et presque aucun n'en réchappe. Il semble qu'il y ait eu entre 70 et plus de 90 personnes tuées alors. En 1489, le roi Charles VIII rédige une lettre qui abolit les poursuites, dirigées contre les Vaudois de Val-Clusson et de la Valouise, et rend leurs biens aux premiers. Il semble que malgré cela, il resta quelques partisans vaudois dans la vallée, mais ils disparurent peu à peu, ainsi que dans celle de l'Argentière après la Révolution française, est créée la commune de Pelvoux, qui comporte plusieurs hameaux. Pelvoux est appelé Lapis jusqu'en 1893, en référence à la cascade de l'Eicoda, située au clos.
En 1848, durant les débuts de l'alpinisme dans les Alpes, le professeur Puiseux atteint le point culminant du mont Pelvoux, à 3954 m, considéré alors comme le plus haut du massif. Puiseux remarque cependant, de ce promontoire, une cime plus élevée, la barre des Écrins, 403 m. En 1864, l'alpiniste anglais, Edward Whymper, atteint le sommet de cette dernière. Mes sources, Wikipédia.